Partie 2 sur le lâcher prise. Et oui, parce qu'on a fait la première partie sur l'acceptation. On a vu qu'en fait, la façon d'accepter les cookies, là, en fait, c'était aussi un message intérieur, on va dire, d'accepter qui on était, d'accepter toutes les choses en fait qu'on est, hein, de quoi on est composé, la totalité, même les parties qu'on aime moins. Voilà, donc l'ombre, hein, autrement dit. Et là, c'est la partie 2, donc on avait vu qu'il y avait un triangle ici. On a fait partie 1, c'est l'acceptation, et la partie 2, c'est le lâcher prise. Voilà. Donc là, c'est toujours pour avoir son diplôme de paix intérieure. J'ai appelé ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment ces 3 parties en fait qui sont interdépendantes, qui peuvent pas exister sans l'aide, sans l'appui d'une autre. Et donc on a acceptation, ici on a lâcher prise, et puis le dernier, on le fera la prochaine fois, c'est le chaînon manquant aussi. Donc une fois qu'il y a tout ça, je pense qu'on a tous les outils pour cultiver la paix intérieure. En tout cas, on est plus conscient, avoir les outils. Voilà, c'est ça l'idée. Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Alors, lâcher prise, ça fait flipper, ça. Ça fait flipper, le lâcher prise. Alors, lâcher prise, bon, là, ça va, c'est pas trop encore, mais j'imagine, on est accroché en haut d'une falaise, voilà, comme ça, là. Ah, c'est pas mal ça. On est accroché en d'une falaise et on doit lâcher. Alors là, c'est compliqué, hein. Donc ça arrive pas tous les jours dans la vie, heureusement. Mais ça, c'est une illustration physique en fait d'une réalité intérieure de lâcher prise, dans le sens où on va essayer de lâcher prise sur ce qu'on pense de nous-mêmes, sur ce que les autres peuvent penser de nous, sur nos imperfections. Voilà, je suis imparfait, j'accepte. Voilà, j'accepte d'être mal vu par certains, j'accepte d'être jugé comme si, ou même jugé par moi-même. Voilà, donc c'est un peu comme l'acceptation, effectivement, mais c'est lâcher prise, c'est-à-dire je vais pas essayer de contrôler, c'est le contraire du contrôle. Donc ici, voilà, holding on does more damage than let it go. En fait, donc tenir fermement, ça crée plus de problèmes et de difficultés et de souffrances que de lâcher prise. Un peu, voilà, moi j'imagine quelqu'un qui fait de la voile ou quelqu'un qui est habitué à utiliser des cordages comme ça, on sait bien que des fois ça sert à rien parce qu'en fait on va se faire mal. Et puis c'est du contrôle surtout, du contrôle. Je vais écrire là parce que c'est important ce mot. En fait, lâcher prise, lâcher prise. Donc prise, il y a contrôle ici. Et donc le contraire, c'est contrôle en fait. Lâcher prise, c'est le contraire d'être dans le contrôle. Donc ça veut dire, je contrôle, j'ai un budget, il faut que j'organise des vacances, blabla, est-ce que je vais y arriver, il faut que je prenne des vols, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Au bout d'un moment, il faut arriver à lâcher prise. Et c'est pas facile parce qu'en fait, on n'a pas de... Justement, quand on n'a pas de contrôle, on se dit, il faut que je contrôle. Mais en fait, c'est là où il faut lâcher prise. Et c'est là le plus difficile. C'est que souvent, quand on n'a pas de contrôle, c'est là où on tient. On veut contrôler. Et c'est ça en fait la contradiction, et c'est pour ça que ça crée cette difficulté justement à, quand j'ai pas de contrôle, justement je veux contrôler. En fait, non. Donc prise de recul, donc par quoi? Par la pause. La pause, personnellement, moi c'est ce que je fais. La pause ou la méditation, voilà, marcher dans la forêt, des trucs comme ça, lâcher prise. Un peu comme, là c'est la même chose en fait, quand on veut trouver une solution à un problème. Problème, comment trouver la solution? Donc on va chercher, fait ça, trouve pas. Et finalement, quand on lâche, donc on arrête de penser vraiment activement à ce problème, sous la douche, ou on marche en forêt, on part de je coupe un peu. Et là, en fait, on trouve la solution. Comme ça, par magie, en fait, ou la nuit, le lendemain, j'ai trouvé la solution, la nuit porte conseil, etc. Oui, parce qu'en fait, on est obligé à un moment donné de lâcher prise, on n'a pas le choix forcément, parce qu'il faut manger, il faut faire d'autres choses dans la vie. Donc voilà, et donc c'est ça le lâcher prise. En fait là c'est pareil, il y a cette idée de contrôle ici, il y a le contrôle, donc la force là qui veut contrôler, comme un espèce de cadenas, hein, voilà, qui veut nous faire agir, ou voilà, tout va bien, je suis dehors, je veux montrer mon meilleur visage, et puis en fait à l'intérieur, c'est pas la joie, quoi. Et donc après il faut choisir, ça dépend des situations, là, les événements, les situations, on peut pas créer de lois, enfin de règles précises. En fait, chacun ressent, voilà, il n'y a pas vraiment de loi figée, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok, voilà, c'est une idée là. Donc, en fait, faut que je me contrôle parce qu'il faut pas que je sois en colère devant mon patron, etc. Ouais, il y a des extrêmes, etc. Après, justement, c'est pas forcément, encore une fois, je crois que c'est la dernière image, il y a ce miroir, alors j'ai pas le miroir, peut-être, je sais plus où il était le miroir. Ici, là, bon, ouais, c'est pas, il est pas très évocateur, mais en fait, c'est
à l'intérieur qu'on va lâcher prise en fait. C'est pas à l'extérieur. À chaque fois qu'on va vouloir évoluer, ou vouloir intégrer ces concepts spirituels, ça n'a rien à voir avec la matière en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre aussi. C'est que, ah bon, bah, j'arrête de contrôler, donc bah, je regarde plus le prix des vols, je, je vais m'engueuler avec mon patron, je vais aller dans la folie, quoi. Le chaos, la non-gestion, voilà, je vais pas prendre en compte ce que les autres pensent, etc. Donc là, c'est aller dans un extrême à l'extérieur. Mais nous, en fait, ça c'est l'intérieur, hein. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir du lâcher-prise ici à l'intérieur. Donc en fait, c'est arrêter je sais pas moi, de se juger, ah toi t'es là, non il faudrait que tu sois là. En fait, arrêter de se contrôler à l'intérieur en fait. Donc c'est pas facile parce qu'en fait on n'a pas de plan, chacun est différent, chacun ressent les choses de manière différente. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. C'est ça qui fait que les mecs qui guident, les gourous, les machins, les thérapeutes, les spirituels qui veulent partager ces messages, ils ont du mal parce qu'en fait, les mecs, ils attendent un message, ils attendent une procédure claire, un process, etc. Mais en fait, ils l'auront jamais parce qu'en fait, c'est chacun ressent les choses différemment et chacun a sa temporalité en fait d'évolution. Donc voilà quoi. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est pas aller vers l'extérieur et commencer à s'énerver, blablabla. C'est à l'intérieur, comprendre et ressentir. Et il n'y a rien à faire, en fait. Là, c'est faire, avoir. Voilà, il y a les verbes aussi. Là, c'est être, être. Ok. Donc, c'est un état d'être, c'est une attitude intérieure. Et c'est ça, le lâcher-prise. Donc, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais ça se cultive tous les jours. Voilà, il faut en être conscient. Le seul fait d'en être conscient, c'est très bien. C'est un très bon début. Moi personnellement, je trouve que c'est un bon début. Faut pas se mettre la pression non plus, parce que justement se mettre la pression, c'est dans le contrôle. Je veux évoluer, je veux m'illuminer, je veux passer en 4D ou des trucs un peu voilà comme ça, ou en 5D. Voilà. Je veux augmenter ma fréquence. Non, en fait c'est pareil, on est dans le contrôle. Donc ces concepts-là, c'est très contradictoire parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'est un miroir en fait. Je terminerai par ça en fait. Le verre comme ça. La vie est un miroir, donc là c'est le miroir. Miroir, voilà. Et donc là il y a la réalité 3D, on va dire. Donc les événements, les gens, je sais pas trop quoi. Voilà, les gens. Oh, pourquoi ça? Voilà. Les gens, il est un peu abîmé là. Les événements, ce qui se passe, les calendriers, voilà, etc. Et ici il y a la réalité intérieure. En fait, le truc, c'est que quand c'est comme avec nos yeux, je crois, en fait, on voit le monde à l'envers à la base à cause de la rotondité. En fait, c'est une sphère. Et du coup, en fait, ça va donner quelque chose comme ça, en fait. Voilà. C'est un miroir, en fait, c'est un miroir. Notre corps, en fait, en sortant, il y a la peau, etc. Et en fait, les messages sont inversés, plus ou moins. Ou en tout cas, ils sont pas vus de la même manière. Donc il y a un côté contradictoire. Je dis, mais je comprends pas. Lâcher prise ici, ça va faire que j'ai plus de contrôle ici. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, si. Parce que c'est contradictoire. Et donc, bon, là, en fait, c'est pareil, il faut l'accepter. Mais bon, avec le temps, ça devrait aller. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie 2 sur obtenir son diplôme de paix intérieure. J'espère que tu vas pratiquer, j'espère que ça va t'aider. Donc acceptation, lâcher prise. Et la troisième partie, c'est pour la prochaine fois. Allez, à plus.